Bonjour à toi. Kali, comment vas-tu? Écoute, je me porte très bien. Je fais cette vidéo pour t'annoncer que en fait, la chaîne vient de dépasser la barre symbolique de 100 abonnés. Donc le 9 septembre 2000, enfin le 9 septembre 2022, non, non, le 11 septembre 2022 à 23 heures. En fait, la chaîne a dépassé la barre symbolique de 100 abonnés. Et voilà, plus de, comment on appelle ça, 36 000 vues, 35 000 ou 36 000 vues. Hein, je parle du 11 septembre. Du 11 septembre. Donc c'est, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est vrai, c'est insignifiant, hein, c'est rien pour le moment. Mais pour moi qui ai commencé des zéros, mais vraiment des zéros de chez zéro, et sans grande expérience, bah, c'est vraiment grand chose. Très, très, très grand chose. Et d'ailleurs, je te l'ai dit, que la vision que j'ai pour cette chaîne, et je suis sûr, et je le sais, on va dépasser les 1 milliard d'abonnés. Ça va venir. Moi, je suis sûr qu'on va dépasser les 1 milliard d'abonnés. Et j'y travaille pour. Je vais me former. Enfin, je vais toujours continuer à me former continuellement et apprendre aussi, comment on appelle ça, les stratégies pour pouvoir optimiser une chaîne YouTube en vue de pouvoir euh, impacter plus mon message, tu vois, auprès du monde. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Ben, il faut dire que l'adresse email sur laquelle je me suis connecté, bon, c'est une adresse email Gmail que j'ai déjà depuis longtemps, depuis le 2013. Et en janvier 2022, résolution, je me suis dit que non, fini la procrastination parce il faut que je commence une chaîne, il faut que je commence une chaîne YouTube quand même, parce que ça faisait depuis 2017. Et c'était David Laroche qui me l'avait dit. Gars, tu dois commencer une chaîne YouTube, tu dois raconter ton histoire. Tu dois raconter ton histoire. Et je disais à David Laroche en 2017, c'était au séminaire d'Alexandre Roff, donc il avait été invité, hein, était parmi les invités. Et ces jours-là, ben, David Laroche nous a fait comment on appelle ça, jurer. Donc il nous a fait jurer, enfin non, il nous a fait engager à ce que chacun des participants dans le séminaire devrait raconter son histoire sur une des plateformes, quelle que soit, ça peut être SoundCloud, iTunes, YouTube, Patreon, peu importe, mais blog ou website. Chacun des participants devrait raconter son histoire. Et puis il nous a fait faire des formules, comment être impactant auprès du public, tu es comme ça. Ben bref, ces jours-là, je m'étais engagé. 2017, fin 2017. 2018, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai raconté? Quand je vois plein de vidéos sur YouTube, je dis, mais ils sont très forts, ils sont très impactants. Qu'est-ce que moi j'ai à dire? Qui va me suivre? Qui va me suivre? Je n'ai pas quelque chose d'intéressant à raconter. Et ça a toujours été ainsi, Et ce qui était bizarre, c'est que bon, je consomme continuellement toujours, hein, des livres, des séminaires, des coachings, hein, en matière de développement personnel. Et à chaque fois qu'il y avait un ami qui était bloqué quelque part par rapport à, je sais pas moi, ça peut être sur manque de confiance envers les femmes, ça peut être un problème au niveau du travail, ça peut être problème d'argent, bref, en tout cas la vie en général, je lui donnais toujours des conseils, enfin j'essayais toujours de guider la personne de telle sorte que quand cette personne s'émettait à, comment on appelle ça, à appliquer mes conseils, et puis bon, 1 mois, 2 mois, 6 mois après, la personne venait me dire, waouh, tu sais quoi, merci, c'est grâce à toi, franchement, merci. Tu sais, j'ai suivi ton conseil et puis ben voilà, aujourd'hui tout va bien. Et récemment même, il y avait comment on appelle ça, une connaissance, mais on n'est pas amis, mais c'est vraiment une très très bonne connaissance qui était perdue dans la vie. Après avoir obtenu son diplôme, elle est partie faire le tour de l'Australie. Et puis, par manque de sous, tu sais comment ça se passe en Europe à un certain moment, quand tu profites des allocations de l'État pour pouvoir aller faire
le tour du monde est amusé. À un certain moment, ben, ils vont te, ils vont te rappeler à l'ordre, quoi. Ils vont te dire, eh, ça suffit là, hein, maintenant il est temps de chercher du boulot. Donc, parce qu'il n'avait pas pu obtenir du boulot en Australie, elle est revenue. Elle est revenue en Belgique et puis bah, ici, elle ne savait plus quoi faire en fait. Elle était complètement perdue. Elle voyait toujours sa vie, comment on appelle ça? Elle voyait toujours sa vie ailleurs, mais en tout cas pas en Belgique. Mais elle était aussi passionnée par la danse. Et puis, bon, je te passe les détails. Voilà. En même temps, elle veut retourner en Australie à l'aventure ou bien en Asie, mais elle n'a pas d'argent. Et le fait de rester ici en Belgique, ça la déprime, mais d'une telle manière que, voilà, elle a envie de rien foutre. Donc, j'ai dit, mais alors, comment est-ce que tu fais pour comment tu fais pour survivre alors? Ben voilà, elle vit chez ses parents. Bref. Ah, nos parents, ils sont quand même trop forts pour supporter, pour supporter parfois les caprices des enfants. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Et puis, ben voilà. Et puis bon, en m'enseignant, je suis renseigné, j'essaie de comprendre ce qu'elle voulait, ses frustrations. Et puis, j'ai essayé de dégager 2, 3 pistes, quoi. Je lui dis, écoute, bon, ça je te le fais simple hein, pour ne pas aller en détail parce qu'on a parlé des heures et des heures. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'est-ce que je lui ai proposé? Moi, je lui ai simplement proposé, écoute, tu es frustré, tu as envie de vivre la vie de tes rêves. Ok. Mais tu n'as pas l'argent. Et tu sais que pour vivre cette vie dont ta vie sur mesure dont tu souhaites avoir, ben, ça demande de l'argent. Donc, et en même temps, tu sais aussi que tu es passionné par la danse aussi. Pour moi, je te conseille, écoute, trouve un travail. Oh oui, mais quel travail? Bon, j'ai dit, ok, tu avais arrêté tes études, non? Ben, tu peux continuer une formation ou pas? Ah, ok. Oui, je vais voir s'il y a moyen de trouver une formation par rapport aux études que j'ai dû faire. Et puis, enfin, cette formation, c'est juste un tampon pour te permettre d'avoir accès directement au marché du travail, en fait. Tu vois? Donc, tu le fais, tu sautes le pas. Et puis, si tu trouves du travail, tu vas commencer à travailler de 8h à 17h ou je sais pas, 16h. Et après ça, tu sais quoi, pour les cours de danse, ça ne t'empêche pas d'aller, va déjà commencer à négocier les restaurants qui ont des salles. Hein, tu leur dis que ben voilà, nous sommes passionnés par la danse et tout est consort. Nous allons vous ramener, comment on appelle ça, du monde ici, et puis vous nous laissez la salle gratuitement. Ou bien s'ils ne veulent pas cette option, s'ils ne veulent pas cette option, bah alors qu'on te donne quand même un minimum, qu'on te fasse un prix, hein, un prix d'amis où tu vas commencer à louer la salle. Et puis ben voilà, en contrepartie, ben, la promotion que tu vas faire sur Facebook pour ramener du monde, comment on appelle ça, dans le restaurant. Et puis tes élèves vont commencer à consommer. Le patron se sentira équilibré. Elle m'a dit oui, mais moi je n'ai pas, comment on appelle ça, oui, mais moi je suis passionné par la danse, oui, mais je n'ai pas ce charisme de pouvoir faire la promotion. Tout comme ça. Ben, si tu n'as pas, alors il faut t'associer à une personne qui le fait déjà. Tu vis dans une grande ville, à Anvers ici, ben, essaie de voir s'il y a d'autres professeurs. Je connais pas mal de professeurs avec le Covid. Beaucoup ont arrêté leurs activités. Maintenant, essaie de voir. Nous nous rencontrons des fois de temps en temps pour danser. Essaie de voir si tu peux négocier avec un ou tu peux te lancer avec cette personne. Et puis, avec le temps, tu vas commencer à avoir de l'expérience. Tu vois. Il me dit, bah, tu sais comment les hommes sont, ils veulent toujours quitter, ils veulent toujours dominer. J'ai dit, écoute, est-ce que tu as l'expérience de pouvoir donner cours? Non. Bah, à un certain moment, est-ce que ce n'est pas bien que quand tu es avec une personne qui a déjà l'habitude de pouvoir faire cette activité pendant des années, est-ce que tu ne trouves pas judiciable de pouvoir être coachable? Il faut d'abord être coachable. Fais le sourd, comme si tu connais rien. Mais le plus important, c'est que tu apprends. Et après cet apprentissage, tu vas commencer à attirer de l'expérience, tu vas commencer aussi à te sentir aussi à l'aise. Et crois-moi, connaissant les hommes, les instructeurs des danses, tu es consort, si tu es vraiment une personne, disons, hein, calme, à l'aise, que tu as du bon relationnel et que tu ne contredis pas ce qu'il dit au niveau des cours, crois-moi, c'est lui-même qui va commencer à te pousser à pouvoir t'exprimer. Et là, crois-moi, avec l'expérience que tu auras, tu vas commencer à t'exprimer aussi pour montrer aussi aux filles comment faire du lady styling, comment rester féminine en dansant, ce genre de trucs et autres. Tu sais, toute une question
des communications, mais cette communication, il faut que ça soit stratégique. Tu vois, c'est pareil aussi, hein, une femme qui est influente, qui a l'habitude de... Moi, j'ai appris, par exemple, la danse, moi, j'ai appris, moi, avec une femme, c'est une Ukrainienne. Ma professeure, à l'époque, c'était une Ukrainienne. Tu crois que quand je suis venu la première fois, puis je devrais lui dire, non, moi, je suis l'homme, je ne veux pas. Non, je me suis tu. C'est elle qui avait les compétences. J'étais suffisamment coachable. Et je l'ai suivi pendant 8 mois. Et après 8 mois, c'est elle qui m'a recommandé à une autre professeure, aussi une Belge aussi, pour aller perfectionner mes défauts. Et quand j'ai perfectionné mes défauts et qu'elle a vu de quoi j'étais capable, c'est elle plus tard qui m'a proposé de pouvoir donner cours, de pouvoir être, comment on appelle ça, instructeur principal dans son école de danse lorsqu'elle est absente, parce qu'elle avait aussi d'autres business. Donc, tu imagines, parce qu'elle a vu en moi, waouh, ces gars-là, c'est, je me sens comme un poisson dans l'eau. À la limite, c'est, on s'entraînait, hein, c'est ma professeure, hein, après des années, je me souviens de ça. Elle me disait, bah, tu sais quoi, bah, tu connais déjà presque tout, hein, je sais pas, est-ce que tu as une idée, tu peux proposer. C'est elle-même qui me dit, écoute, propose. Vas-y, propose, moi j'étais si. Oh, et parfois même j'étais gêné, parce que, bon, voilà, c'est ma prof, enfin tu sais, hein, j'ai joué un peu l'homme timide là, mais bon, quand une personne est compétente, tu vois. Donc je lui ai conseillé cela, et puis après 9 mois, tout va bien, quoi. Elle dit que ça va tout bien, on a des élèves, on a des trucs. Elle a trouvé un gars plutôt sympa où ils se sont liés, comment on appelle ça, en partenariat pour donner des cours, et puis tout va bien, quoi. Et au travail, ça va très bien. Et aujourd'hui, là, actuellement, comment on appelle ça, elle a finalement, elle est en train de déménager pour trouver son appartement. Donc elle me dit, tu sais, c'est à cause de toi. Si j'avais négligé simplement ces conseils, en plus tu parlais en blaguant, mais tu n'es jamais sérieux, toi, quand j'ai dit, ben, tu sais, le vent de la vérité, hein, souffle de manière sur nous, en fait, tu l'entends presque pas. Quand il y a une opportunité, un conseil d'opportunité, tu l'entends presque pas, en fait. Ça vient de manière silencieuse. Mais là où il y a l'échec, là où il y a beaucoup de tentations désastreuses, là, il y a trop de boucans, il y a trop du bruit. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et elle m'a remercié là, il n'y a même pas, comment on appelle ça, il n'y a même pas une semaine, tu sais. Et elle m'a dit, tu devrais être, toi tu devrais être coach de vie. Je dis, ah bon? Non, mon coach de vie, déjà ça demande, il faut déjà avoir, bon, tu sais comment le monde francophone, oh, il faut être diplômé, il faut être diplômé pour faire quelque chose. Ça, c'est la maladie des Français. Les Anglais n'ont pas cette habitude. À partir du moment où tu sais faire quelque chose, tu te lances, tu le fais. Tant que ça aide les gens, continue dans cette lancée. Plus tard, ça ne t'empêche pas aussi de pouvoir aussi te former à d'autres stratégies. Les Anglais n'ont pas ces problèmes. Tony Robbins. Est-ce que vous savez que Tony Robbins n'a jamais eu des licences ou des certifications en coaching? Mais pourtant, c'est lui qui est en train de former des coachs. C'est lui qui est... Non. Et si c'était en France, un gars comme Tony Robbins, lui, il allait être lynché comme pas possible. On allait le huer, on allait le matraquer de imposteur, de je ne sais quoi, de miss machin. Si Tony Robbins était ici à ses débuts. Mais pourtant, le gars a vu qu'il avait quelque chose en lui, hein, coaché par Jim Rohn. Il a vu qu'il avait quelque chose en lui. Le gars s'est lancé par la bénédiction de Jim Rohn. Le gars n'a même pas de certificat. Le gars s'est lancé. Et puis, je ne sais pas, il a le premier vu de Tony Robbins, je crois que c'est avec sa stratégie, enfin, il y avait une technique où il utilisait, où il prouvait aux gens que toute personne était capable de marcher sur du fait. En fait, c'était une technique, je crois, une tradition des Mayas ou bien de... Bref, je ne sais pas, si tu connais, tu me l'as dit dans le truc. Eh ben, c'est ça qui lui a rendu populaire à la télévision. On montrait comment est-ce qu'il marchait sur le feu. Voilà, il y avait ses élèves aussi qui marchaient sur le feu. Il prenait une personne qui était frustrée de base, qui manquait vraiment de confiance à lui, et puis il venait et il le prouvait. Et puis, ben, regarde,
Le gars le coach, le gars lui transforme et puis après quelques jours ou bien des heures de changement, le gars était capable de marcher sur du feu. Incroyable, hein? Et c'est ce qui a rendu Tony Robbins populaire. Avec cette technique-là, la marche sur le feu. Mais le gars n'a jamais eu de certification. Les Anglais, les Américains, bref, pareil, c'est à peu près la même culture. Si tu es compétent et que tu apportes des résultats, point barre, fais-le. C'est ça la puissance des Anglais. Mais ici en Europe, même si tu as la compétence, tout ce qu'on te demande, c'est quoi? Mais est-ce que tu es diplômé pour? Est-ce que tu es certifié pour? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu es mishmash? Même si le gars apporte des résultats. La maladie des francophones. Et c'est pour cela, malheureusement, on est toujours, les francophones sont toujours les derniers dans tout, y compris même leur langue. La première langue aujourd'hui, c'est l'anglais. Tellement tout est simplifié, tout va à l'essentiel. La communication en anglais, mais je dis tout va à l'essentiel. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de tournure, je ne sais pas quoi. Non, tout va à l'essentiel. Voilà pourquoi les gens se comprennent facilement. Voilà pourquoi c'est une langue utilisée dans le business. Mais par contre, le français qui est tellement très abstrait, très complexe, à l'époque, il y a de cela plus de 20 ans, d'ailleurs même c'était pour ça que c'était plus prisé dans, comment on appelle ça, dans le monde politique, dans le milieu de la bourgeoisie. C'était tellement complexe, c'était tellement abstrait que pour pouvoir faire tomber tes opposants, comment on appelle ça, tes adversaires, c'était plus facile de jouer sur le mot. Tu attaquais une personne, mais sans pour autant l'attaquer en fait. Donc ça envoyait des signaux brouillés. Voilà pourquoi c'était plus prisé dans le monde politique, la langue française, la langue de la bourgeoisie et autres. Tu vois, mais alors que l'anglais, par exemple, c'est vraiment du tic au tac. C'est vraiment du droit au but, quoi. On veut se comprendre et puis, pam, on réalise une affaire et puis, papa, c'est fini, chacun dégage, quoi. Tout va à l'essentiel. Tellement simplifié. Tu vois. Non, bref, donc, voilà, je suis encore sorti, je suis essayé d'extrapoler, mais tu vas comprendre que tout est lié, en fait. Hein. Donc, bref, c'était ça. Quand David Laroche m'a dit que tu dois raconter une histoire, tu dois raconter ton histoire, je ne savais pas quoi dire. Et quand j'ai regardé les autres, quand j'ai regardé par exemple, j'ai aussi des mentors francophones, hein, attention, je n'ai pas que des... J'ai regardé comme les Cédric Anissette, Alexandre Roff, David Laroche, Jonathan Hachi, Yomi Denzel, il y a qui encore, je vois encore, enfin il y a plein, Sédiction Kamal, il y en a beaucoup, Philippe Simon, enfin il y a la détail, hein, vraiment, parce que j'écoute Pierre Ollier, Théophile Hélier, bref, je suis Tami Tabage, bref, quand je vois les gars au niveau qu'ils sont, je dis mais qui suis-je moi pour pouvoir venir raconter mon histoire? Mais dès 2017, fin 2017, il a fallu 2022 pour que je puisse dire non. Maintenant, cette fois-ci, je vais m'engager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai commencé par ouvrir une chaîne TikTok. J'ai dit, je vais commencer à publier une fois par jour. Et ça a commencé par là. Et puis, après la révélation en 2020, quand je suis tombé sur, comment on appelle ça, l'opportunité, ma rencontre avec LRF Beauty. Et c'est là que j'ai encore appris à me développer encore, mais de manière drastique. Waouh! Et là, j'ai dit non. Il faut que je me lance, quoi. Il faut que je me lance. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je vais déjà commencer avec le peu que j'ai dû apprendre jusqu'ici, quoi. Et puis petit à petit, je vais progresser petit à petit. Je sais que je vais progresser. Je te le dis encore, je sais qu'on va atteindre le 1 milliard d'abonnés. Bon, le problème, ce n'est pas des milliards d'abonnés, mais c'est vraiment de voir à travers mes échecs, c'est ça même le but de la chaîne, à travers mes échecs et aussi mes succès, voir comment est-ce que cela va impacter les autres, inspirer les autres pour que les autres personnes puissent aussi décider de leur vie, puissent aussi choisir une vie sur mesure et non une vie qui a été décidée par l'autorité. Et puis vivre sa vie
Et tu souhaites quoi, en fait, en toute liberté. Et je dis déjà, heureux soient les premiers abonnés qui sont là actuellement, qui me suivent. Parce que vous qui êtes le premier, c'est vous qui serez... Enfin, c'est-à-dire, je suis en train de partager mes échecs, mes challenges et tout et comme ça. Mais quand je serai sur le yacht, tous ceux qui suivront mes conseils et mettront ça en application, ben, vous serez là aussi invités à faire la fête avec moi dans le yacht. Mais ceux qui m'observeront simplement de loin, en espérant me voir échouer, en espérant me voir tomber à terre, désolé. Si tu n'es pas là pendant mes galères, si tu n'es pas là pendant mes challenges, n'espère pas fêter avec moi pendant mes succès. C'est clair. Voilà. Ici, je suis vraiment à mes débuts et je ne pensais pas. Hein. J'ai commencé TikTok en janvier et puis au mois de avril, ma première vidéo, tu dois voir, c'était au moment du scandale de Porta-Porte. Bref. D'ailleurs, en plus, j'ai dit, je vais seulement me lancer. Et puis, je vois scandale Porta-Porte. Et puis, bam, je lance ma première vidéo comme ça. J'ai même honte. Quand tu vois même la vidéo, j'ai même honte. Mais bon, bref. Et d'ailleurs, je vais même laisser cette vidéo-là comme ça. Moi, ça me permet de voir, waouh, regarde comment est-ce que tu as commencé. Tu imagines lorsque j'aurai 1 milliard d'abonnés, je vais commencer à regarder en arrière. Je dis, mais regarde où est-ce que tu as commencé. Tu vois, ça sera une leçon pour toutes les personnes qui vont nous rejoindre plus tard. Je te dis, j'ai une très, très, très grande vision. Mais bon, bref, petit à petit. Et je sais qu'il y aura déjà... Et en plus, on m'avait déjà prévenu. À partir du moment où tu vas te lancer en public, les premières personnes que tu auras, ce sont simplement des curieux, des jaloux en général, qui veulent voir, qui n'attendent que des échecs pour pouvoir se moquer de toi. Je suis déjà préparé pour. Et d'ailleurs, même ces jaloux, ces je ne sais pas quoi, sont en fait comment on appelle ça, mon essence qui me fait encore avancer en fait. Plus il y a des jaloux, plus il y a des haineux, plus moi, ça fait démarrer, ça me pousse à pouvoir toujours démarrer en fait. Vous me donnez l'énergie pour pouvoir démarrer parce que ça ne fait que me donner la conviction que ce que je fais est vraiment juste. Donc ça, en fait, c'est formidable. Et pour tous ceux qui vont vraiment adhérer à la vision que j'ai, franchement, moi, je vous assure, si franchement vous êtes parmi les premiers, je t'assure, toi, je t'assure, là, si je te tutoie, toi, et que tu appliques les conseils, tu monteras avec moi dans les yachts. Même si tu es au bout du monde, tu seras invité. Mais bon, quoi qu'il en soit, je dis toujours, je commence toujours par cette phrase, enfin vers la fin de chaque vidéo, suis la voix de ton cœur. Ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Donc, suis la voix de ton cœur, il connaît le chemin. Donc, ça doit venir de ton cœur. Donc, c'est ça que je tenais à partager. Vraiment, merci. C'est vraiment un petit pas pour moi, enfin, pour la chaîne, mais un grand pas pour la vision et l'impact que je compte amener dans le monde et dans le futur. Je le dis bien. Et d'ailleurs, même toi qui es là, tu vas suivre cette vidéo. Tu sais que, bah, écoute, quand j'avais 0 vie, quand j'avais commencé, bah, on s'est moqué aussi de moi. Mon entourage, j'ai dit, mais tu es quand... Il y a les Eric Benzema, il y a les Mbappé, il y a les je ne sais pas quoi qui sont déjà très affluents. Tu crois que toi, tu veux rivaliser contre... J'ai dit, mais qui a parlé des rivalités, quoi? Oui, ils impactent le monde. Oui, ils sont dans le développement personnel. Les David Laroche, il y a des grands coachs qui ont Pierre Ollier, les Cédric Anissé, tout, ils impactent le monde. Mais mon expérience que j'ai vécue, comment on appelle ça? L'expérience, c'est mon histoire que je dois partager, n'est pas leur histoire. Tu vois, à travers mon histoire, je sais qu'il y aura des gens qui seront identifiés, qui seront connectés à cela. Tu vois, donc c'est tout à fait différent. Chaque histoire est différente. Tu vois, l'histoire de mes mentors n'est pas mon histoire à moi. Tu vois, mais dans l'histoire, il y a toujours un message qui permet toujours de se connecter à cette histoire et puis de se voir aussi, ah, mais il a traversé ça. Moi, si ça m'est déjà arrivé, et lui, il a obtenu ce résultat, il est en train de travailler pour obtenir ce résultat, malgré qu'il ne l'a pas encore. Ben, tu sais quoi, moi, si je vais aller, donc tout est possible à celui qui croit. Mais c'est ça.
Et c'est comme ça même l'homme, à l'époque de l'homme des, des cavernes, il n'y avait pas de jumelles, il n'y avait pas des satellites pour aller voir que non, de l'autre côté du bout de la mer du Pacifique, il y avait des terres, personne ne savait. On partait simplement par, les hommes utilisaient la foi. Et puis il y a cette espèce de conquête. On était convaincus que non, de l'autre côté, il y aurait quelque chose. Même si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas trouver de l'autre côté. Allons voir jusqu'au bout de la mer, voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Beaucoup sont morts, beaucoup ont survécu. Et ceux qui sont arrivés à bord de l'autre côté, eh ben, ont raconté leur récit, de leur voyage, de leur périple, quoi. Et aujourd'hui, beaucoup des continents ont été découverts comme ça. Est-ce qu'ils avaient des satellites pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du bout du monde? Non. C'est cet esprit de conquête, c'est la soif de maîtriser les ressources, la soif de pouvoir aller toujours voir au-delà. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Dans notre monde moderne ici, actuellement, moi aussi, c'est pareil, quoi. Voilà. Donc, on doit être des hommes 10 sur 10, 10 sur 10, même une femme aussi. Hein. Tu dois améliorer tes compétences, t'améliorer intellectuellement pour pouvoir atteindre toujours les 10 culturellement dans tout, atteindre toujours les top 10 sur 10. On veut être parmi les 20%, enfin 10% même, le 1% même. Moi, j'ai dit même parmi le 1%, le top des tops de la population. C'est là où on veut être. Donc, voilà, je t'explique un peu la vision sur cette chaîne. Et bon, c'est pas simplement pour la chaîne, mais aussi par rapport à, comment on appelle ça, parce que j'ai d'autres business en parallèle aussi. Et je pense que YouTube sera vraiment puissant pour pouvoir me connecter aussi à d'autres partenaires. Parce que seul, on peut aller, on va vite, mais quand on est à plusieurs, on va de manière drastique, on va de manière accélérée, quoi. En fait, et c'est aussi par rapport à ces business en parallèle, je pense que YouTube est une vraiment vitrine qui va me permettre de me connecter, de lier des partenariats avec des partenaires potentiels pour, comment on appelle ça, pour vraiment accroître de manière exponentielle mes business que j'ai ici. Donc, gratitude à l'univers. Et ici, bah, tu le vois, hein, rien n'est parfait, hein, rien n'est parfait, mais petit à petit, je vais commencer. Je suis en train d'investir petit à petit sur les outils, sur, comment on appelle ça, le matériel, envie de pouvoir toujours t'offrir du contenu de qualité. Je veux aussi me former aussi sur l'art oratoire, la manière de raconter des histoires. Tout ça, c'est prévu. Mais, tu vois, j'ai commencé alors que j'étais même pas prêt, alors que rien n'était parfait. J'ai simplement commencé, boum, on commence. Mais je vais m'améliorer. Tu vois, toi qui es à ton endroit, tu attends de voir tous les éléments réunis pour pouvoir commencer. Joe, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Tu dois commencer avant d'être prêt. La preuve, regarde-moi, je suis là. Aujourd'hui, j'étais parti de zéro. Aujourd'hui, il y a déjà 100 abonnés déjà. Demain, ça sera quoi? 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Et puis 10 millions, 100 millions, on va continuer comme ça, 1 milliard, et ainsi de suite. On va aller plus loin. Je te l'ai dit. Et d'ailleurs, je ne vais même pas effacer cette vidéo. Cette vidéo restera. Et plus tard, tu reviendras révisionner cette vidéo. Tu te diras, mais putain, le gars avait raison. Si seulement j'avais su profiter au même moment, pouvoir être aussi avec, et comment on appelle ça, et être son partenaire de lutte. Mais je serai aussi sur le yacht. Oui, je te l'ai dit, ça va arriver. Mais on garde les pieds sur terre. Je reste toujours humble, mais toujours la vision, le rêve est toujours focus, quoi. Donc voilà, c'est ça que je tenais à partager avec toi. Et puis de ton côté aussi, tout ce que je vais te dire, hein, n'attends pas avoir tous les éléments réunis pour pouvoir te lancer. Je ne sais pas, peu importe ce que tu veux faire, non, commence déjà dès maintenant. Commence déjà dès maintenant, avant d'être prêt. Le reste, tu vas te perfectionner sur le chemin. Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaye de comprendre. Porte-toi bien.